moi c'est Cynthia. Moi c'est Elodie. Et on est les moutons givrés. C'est de la laine, avant tout. Et du chanvre. Un peu givré. C'est un sac isotherme, zéro plastique et complètement naturel. Et surtout made in France. Donc on a cherché un produit qu'on pouvait faire facilement avec la laine et qui la valoriserait, et autre que des coussins, des draps, tout ce qu'il peut y avoir avec la laine. Et on a une qualité du fait qu'on récolte nous-mêmes notre laine. Donc au moins on est sûr d'avoir une très belle laine. Très clairement, la tonte, on ne peut pas être plus proche de l'animal. Là, c'est clair. On l'entend au moment où on trie, on entend les brebis, on les voit, et donc c'est vrai que c'est fabuleux. Il y a l'odeur, il y a tout, le suin, enfin... Et puis on voit très bien que les bêtes ne sont pas maltraitées aussi, de toute façon. C'est très important. C'est très important, et il faut savoir qu'en France, on a les tondeurs qui sont formés pour, et qui ont vraiment une formation bien spécifique, avec des gestes spécifiques qui sont faits pour l'animal et pour ne pas lui faire mal. Donc c'est vraiment... je trouve ça magnifique. C'est presque une danse pour moi, j'ai l'impression. C'est une il y a une oui, chorégraphie, il y a des mouvements, il y a des façons de faire, et c'est magnifique. C'est franchement... je pense qu'on n'arrêtera jamais d'aller trier la laine, quoi. Même si on est 40 dans la société, je crois que je ne pourrai jamais ce moment où c'est le plus important dans la société. La tonte, enfin, je pourrais tout le temps évoluer, en fait. C'est un truc, t'as une technique à apprendre qui est évolutive à l'infini. En fait, nous, on utilise la méthode, c'est une méthode qui s'appelle la méthode Bowen. C'était un néo-zélandais qui l'a inventée, pour valoriser au maximum cette laine. Donc on enlève les parties du ventre, pour que c'est des parties un peu plus souillées, quoi, et le tour de la queue. Et souvent, il y a des endroits au cou et à la tête qu'on enlève. Bon, là, c'est pas le cas sur les cossenards. Cette technique-là, elle permet de valoriser la laine au maximum. Ouais. Donc, pour la valoriser, c'est essayer de faire le moins de fausses coupes possible. Donc, c'est-à-dire de ne pas couper le brin de laine en deux. Et c'est rare de nos jours. Là, on tombe comme si on était en Nouvelle-Zélande ou en Australie, pour que le brin de laine, même si on le coupe un petit peu, l'année après il va repousser, il sera encore plus long, quoi. Et donc c'est une tâche qui est annuelle, il faut la répéter chaque année. Si tu la tombes pas, elle meurt, donc c'est une nécessité pour l'animal. Ouais. On travaille qu'avec des éleveurs qui ont des petites exploitations et que les bêtes sont tout le temps dehors. Et forcément, ça se répercute sur la qualité de la laine. Parce que qui dit élevage extérieur, laine plus douce, moins sale, qui a déjà une certaine qualité. C'est ce qu'on appelle un lavage en continu. C'est-à-dire qu'il y a un opérateur qui met la laine au départ du lavage, et après tout se fait automatiquement, la laine ressort séchée. Et entre chaque lot de clients, on sépare bien les lots. C'est-à-dire on attend que les bacs de lavage soient vides pour pouvoir passer le deuxième lot, pour vraiment que tout soit bien distinct. Oui. Et qui, en plus de ça, lave avec du savon et du bicarbonate. Après, les autres, il y a des produits, et nous, on ne souhaite pas avoir de produits, puisque de toute façon, c'est pour l'alimentation. Donc, produits chimiques hors de question. Nous, on est sur un lavage certifié par Ecocer en bio. C'est-à-dire on ne met aucun produit chimique. En fait, elle est lavée donc eau chaude. On rajoute un savon biodégradable et du bicarbonate de soude. Pourquoi du bicarbonate de soude? Pour le lavage, on soit dans un milieu basique. Pourquoi? Parce que on est à peu près un pH de 10. À peu près. Pourquoi? Parce que dans le milieu basique, le gras, le suin de la laine, va se transformer en glycérol, en savon naturellement. Voilà, tout simplement. Donc après, on a une station, pas une station d'épuration, une poche pour récupérer les eaux sales. Et ces eaux sales, après, vont être pompées par nos éleveurs locaux pour après être épandues sur leur terrain. Ce qui vient de la terre repart à la terre, quoi, en fin de compte. Voilà, tout simplement, c'est un circuit fermé. Mais voilà, tout est à vue, et ce sont de très belles machines en soi. Donc, ce sont des pièces de collection, j'imagine. Un réel patrimoine, en fait. Dans le lavage de laine, on est vraiment le dernier en France à pouvoir avoir le dernier lavage de laine de France. En fait, parce qu'il faut savoir que 90% des laines de France
partent en Chine. C'est les Chinois qui achètent la laine. Là, on travaille des machines qui datent des années 1850, au moment de la Tour Eiffel. Voilà, c'était sauver donc un patrimoine, sauver un savoir-faire, sauver de l'emploi. Dans un milieu rural, c'est très important, quoi. Et puis, voilà, pas que ça parte à l'étranger, quoi. Essayer de vraiment faire une production, pas locale, mais française, quoi. Donc c'est vraiment les machines et la personne qu'on a recherchée, qu'on a trouvée et qui est vraiment extraordinaire. Et une fois lavé... On part au feutrage dans le Limousin. On part au feutrage dans le Limousin. Donc voilà, là c'est pareil. Donc réception de la laine et ben là, à travers des machines, alors malheureusement, nous n'avons pas pu le voir, effectivement. Mais après, c'est de la machine qui est un peu plus industrialisée là, mais c'est une machine, c'est un feutre à l'aiguilloté, c'est pas un feutre à l'humidité, donc c'est pas la même, mais c'est toujours un savoir-faire et qu'il faut garder encore en France, parce que je crois qu'il n'y a plus que 2 sociétés qui font ça en France. Donc voilà, on souhaite garder notre savoir-faire, notre patrimoine industriel textile. On reçoit la palette, du coup on range bien tout notre stock judicieusement, parce que voilà, il faut qu'on se repère aussi par rapport aux morceaux, au tas de laine, au tas de chanvre. Il faut qu'après nous ça puisse être facile et d'accès, puis en même temps qu'on puisse mieux se repérer pour pouvoir faire les assemblages des sacs. Mais c'est primordial. Qualité, tout le temps. Non, c'est primordial, oui, c'est important parce que c'est vrai qu'on est sur des matières qui bougent. Elles sont pas très simples à travailler, la laine évidemment, de son épaisseur, son volume. Avec le chanvre, inévitablement ça bouge toujours un petit peu, suivant le tissage aussi du chanvre. Donc en fait ça demande une certaine rigueur et des contrôles à chaque étape pour voir si en effet ça n'a pas trop bougé, si tout, voilà, de bien respecter ça, parce que comme tout travail à la chaîne, ça se répercute à la fin, et donc si c'est pour se retrouver en effet avec du décalage en centimètres ou au niveau des coutures, des hauteurs de couture, enfin voilà, ça peut pas le faire, donc ça demande une exigence et un contrôle régulier. Et elle est très exigeante. Très. Non mais après, c'est vrai que, voilà, moi j'ai un peu une phrase que je me dis tout le temps, c'est je le fais bien ou je le fais pas. On avait une industrie textile en France qui était extraordinaire. On a beaucoup perdu et on espère qu'elle reviendra. Alors nous, c'est le but avec d'autres acteurs. On aimerait beaucoup ramener la filière chanvre en France, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus du tout de filature en France. C'est en train de revenir, mais c'est pas encore là. Et tant qu'on n'aura pas cette filature, de toute façon, il faudra envoyer notre chanvre à l'étranger pour le faire filer, le faire revenir. Donc oui, aujourd'hui, on travaille avec du chanvre roumain, mais on espère demain ou d'ici 2-3 ans avoir du chanvre français. Au tout départ, on est parti sur l'idée de revaloriser une laine. Et en fait, plus on avançait, plus on se rendait compte qu'on cochait cette case. La case de l'environnement, la case du développement durable, la case... Ouais, on le cochait, mais c'était pas le but à la base. À la base, c'était vraiment de faire quelque chose avec nos valeurs, avec notre savoir, avec tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, je pense que souvent, on essaye de trouver une idée, alors que des fois, elle est déjà là. L'idée, c'est vraiment de respecter nos valeurs à la fois, en effet, avec un respect et de l'environnement et de l'être humain sur cette planète. Et donc je crois que quand on suit de toute manière nos valeurs, voilà, ça se fait, et au moins on est juste, on est sincère et on ne ment pas aux gens. On raconte pas des histoires et sous prétexte qu'on gagnerait peut-être plus d'argent, ou sous prétexte que c'est pas ça en fait. Nous c'est pas ça qu'on veut véhiculer. Donc à partir du moment où on reste, je pense, là-dedans, ça ne pourra qu'aller. Je pense qu'on a réussi notre pari du fait qu'on a réussi à le lancer. On a réussi à fédérer une communauté qui nous suit et on en est très heureuse et on les remercie pour tout ça, parce que franchement on a vécu 2 années, là, presque 2 années
rock'n'roll, je crois qu'on n'a même pas vu les 2 années Ça peut passées. passer, hein. Donc voilà, mais c'est vrai que ouais, on les remercie pour tout ça et on souhaite les avoir encore longtemps et pouvoir arriver à fédérer d'autres personnes. Parce que nous, le but, c'est pas de dire aux gens faites comme ça, faites comme ci, et puis voilà. Mais plutôt de dire voilà, nous on vous propose ça, si vous aimez, ben faites-le, prenez, il n'y a pas de souci, suivez-nous. Voilà.